très bien, messieurs. Allez, on se fait notre petit start bench shell qu'on a prévu pour aujourd'hui. Tranquillement, les gars. On essaye d'aller juste un peu vite, parce qu'on a pas mal avancé. Donc, non, mais je parle surtout à toi, Bruce, parce que sur les start bench shell, tu mets toujours 3 heures à faire tes choix. C'est faux. Non, si, Bruce. Mais si, c'est faux. S'il te plaît, Bruce, tu regardes et tu fais ton choix. Premier choix, ce sera sur des entraîneurs. OK? Des entraîneurs du PSG. 3 entraîneurs. Ouais, c'est vraiment sur leur carrière au PSG. 3 entraîneurs qui ont eu vraiment 3 destins bien différents. Laurent Blanc, Thomas Tuchel et Unai Emery. Laurent Blanc, on s'en souvient, on a beaucoup loué son jeu du côté du PSG, mais on sait comment ça s'est terminé pour lui. C'était assez difficile avec l'affaire Royer et compagnie. Thomas Tuchel, c'est celui qui t'a emmené en finale de Ligue des Champions, qui a été aussi pas mal critiqué, mais c'est Thomas Tuchel. Et en 3e, Unai Emery. Il y a eu la remontada. Il y a eu quand même un début de quelque chose avec lui. Ouais. Il y a eu une volonté d'apporter une vraie méthode au PSG, mais visiblement, les joueurs n'étaient pas trop derrière lui. Enfin, il y a certains joueurs qui adhéraient pas trop à Unai Emery. Combien de saisons ça a fait, Emery et Tuchel? Ça, c'est que moi, vu que je mélange tout, moi, ça. Emery, ça a fait 2 saisons. Et Tuchel, il fait 2 ans et demi. Plus ou moins 2 chacun à chaque fois. Au PSG, c'est quoi la moyenne? Tuchel, il fait 2 ans et demi. Il arrive en 2019. Il arrive en fin 2018, pardon. Et il part à l'hiver 2020. Remplacé par la poche. Ouais, exactement. Ouais. Et Emery, il part du coup la première année de Neymar, Mbappé. J'ai aucune idée. Tourelle, c'est la finale d'essai. Hein. Ouais. Ouais, plus ou moins. Ok, alors, Pipion, je voyais que tu avais fini très vite. On découvre. Je suis pas aussi. Laurent Blanc, Tuchel, ok, et Unai Emery. Simbad, Tuchel, Laurent Blanc et Unai Emery. Unai Emery en 1, Tuchel et Laurent Blanc, d'accord, et Bruce. Tuchel, Blanc et Unai Emery. Moi, c'est purement subjectif. Pourquoi Unai Emery en 1? Parce que je kiffe ce qu'il a voulu apporter au PSG, ça n'a pas marché. Ouais. Mais j'ai aimé cette méthode. Désolé, je viens de manger un bonbon. J'ai aimé cette méthode qu'il a voulu apporter au Paris Saint-Germain. Alors, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais c'est un des entraîneurs qui, pour moi, était compatible, mais il a été, malheureusement, à un moment où il s'est fait avaler par sa direction. Et les résultats derrière ont fait que malheureusement Emery ne reste pas gravé dans les mémoires. Mais là où je suis un peu subjectif par rapport à ça, c'est que j'ai pas vraiment classé les entraîneurs par rapport à leur parcours au PSG. J'ai classé les entraîneurs par rapport à l'opinion que moi j'ai d'eux. Et c'est pour ça que c'est toi, c'est ton start bench. voilà, donc c'est pour ça que Puis vu que tu es supporter marseillais, en plus, il y a des trucs qui t'arrangent un peu plus. alors non, mais Unai Emery, sincèrement, moi c'est un entraîneur. Je kiffe son parcours et je kiffe l'entraîneur. Ah, mais je c'est kiffe vrai le que bonhomme. Unai Emery, c'est pas que le PSG. Je kiffe sa philosophie de foot. Non, mais là, on parlait au PSG, non? Oui, de manière Oui, générale. là on parle au PSG, mais moi je l'ai fait à ma sauce Mets du ton coup. ardoise bien. Et pardon. S'il te plaît. Et c'est pour ça que je mets Unai Emery là, parce que c'est l'entraîneur que j'aime beaucoup. Voilà. Ok. En 2, j'ai mis Tuchel quand même pour les résultats, pour la prestance, pour pareil, ce qu'il a voulu mettre en place au Paris Saint-Germain. Néanmoins, il a été, j'ai l'impression, en conflit en permanence avec Nasser Al-Khelaifi, de par ses... C'est plus Leonardo. Avec Leonardo, pardon. Ouais, surtout ouais. Leonardo. Ah oui. Mais avec la direction du PSG dans son ensemble, il était souvent en conflit. J'ai l'impression que ça fritait souvent et que lui, là où il a voulu vraiment avoir la pleine responsabilité, avait du mal parce qu'il y avait des lumières à côté de lui qui faisaient qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Mais malgré ça, il y a eu quand même ce résultat, même si c'était sur une Ligue des Champions un peu particulière. On ne va pas quand même enlever ça au Paris Saint-Germain et à Tuchel, mais bon, ben voilà, on a vu que derrière, ah oui, quand il a kiffé le 6. Bah oui. Enfin, surtout, hein. Ah. 6-1. On va pas se mentir. La On l'était- pizzeria, c'était sympa. Voilà, on avait une canette dans la main, une tranche de pizza à ce moment-là. Bon, ben voilà. Non, plus sérieusement, je mets Tourelle là. Et puis Laurent Blanc, c'est un entraîneur que j'ai aimé au PSG. Malheureusement, sa petite magie, il a cru qu'il était à Poudlard et qu'il allait inventer un tour de magie, sauf que ça n'a pas marché. Il a été directement puni et j'arrive pas à me détacher de Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais qui est venu et qui en avait strictement rien à foutre de ce qu'il venait faire à l'Olympique Lyonnais. J'arrive pas à me défaire de cette image et pourtant c'est un entraîneur que je déteste pas de base. Mais voilà, Lolo White, tu m'as écœuré à l'Olympique Lyonnais, donc voilà. Tu la J'ai selles. même pas réfléchi, Ok. c'est celle. Alors, Bruce et Simbad ont mis Tourelle en 1. J'ai bien envie d'entendre vos arguments. On va commencer avec Simbad, du coup. Moi, c'est Tonton Tommy en 1. Ouais. Voilà, Tuchel, c'est une histoire d'amour inachevée pour ma part. Il est arrivé à la première conférence de presse, il dit moi j'arrive, c'est pour donner du spectacle et il a tenu promesse.
Il a eu une histoire vraiment marquée par des très hauts pics et des actes manqués. Voilà. Voir aussi d'ailleurs. Exactement. Ouais. T'es vraiment écœurant. Ça y est, 2 heures d'émission là. Voilà, Il n'y a plus de filtre là. Il est écœurant quand même. Hein. Et oui, des actes manqués à certains moments, trahis par ces joueurs à certains moments. United 2020-2019, c'était très très dur à avaler, mais il a eu selon moi l'équipe la plus forte de l'histoire du club, en tout cas sur son histoire récente, l'équipe qu'il a eue, celle qui a balayé Liverpool, celle qui est partie en finale de Ligue des Champions avec des pics de joueurs vraiment très forts. Donc voilà, pour moi, Tuchel est en plus salement viré après le Covid, où il a eu une équipe absolument catastrophique avec des Danilo Pereira, des Rafinha, des Bakker, des machins chouettes. Ça jouait avec... Ça jouait avec des Kais Ruizatil titulaires, c'était... Ah non, mais rappelez-vous... Hein. Faut qu'on écoute. Non, mais... Comment il s'appelait l'attaquant turc là qui avait joué 2-3 matchs Turc. Il était rentré... En maintenant, on avait eu Kais Ruiz... Non, mais c'est une époque où ils étaient décimés. Mais tu cherches qui? Regarde le timer. Mais perdu pour la bourre. Oublie le timer. Perdu pour perdu. Tu parlais quand tu Ils avaient une saison... Ah voilà, Gouklou. Ouah, les gars, vous êtes partis loin. Ah Mais non, mais en tout cas, l'époque post-Covid, elle était vraiment dure. Tu sortais de la Copa, il y avait la Copa dans la foulée, tu avais des joueurs qui n'étaient pas là. Enfin bref, c'était horrible. Ensuite, Laurent Blanc, parce que pour moi, Laurent Blanc, c'est le PSG de 2016. Alors même s'il y a eu City et encore une fois, un autre acte manqué, n'est-ce pas, Kanto? Oui. Goldman, celle-là. Un autre acte manqué. C'était une équipe iconique, voilà, les Maxwell, toutes les Zlatan, les Mota, etc. Mais bon, malheureusement, City entache son histoire. Et ensuite, moi, je suis obligé de mettre Emery, même si la remontada est escalée. Il a eu un matériel de base énorme en 2017-2018. Et j'ai pas l'impression qu'en Ligue des Champions, ça marche. Alors, même si tu affrontes le mastodonte qui était le Real Madrid de cette époque-là, voilà, je suis un peu resté sur ma faim, même si il y a eu des matchs spectacles. Donc voilà. Mais Tuchel en 1, ouais. Ok. Bruce, pourquoi Tuchel en 1? Non, Alors que je me souviens que t'avais été là. pas mal critique avec lui. Hein. Tourelle? Ouais, t'avais été pas mal critique avec Ah non, Thomas c'est Tuchel. faux, j'aimais bien Tourelle. Non, t'avais été critique. Mais poto, tu t'inventes. J'aimais Non, bien t'avais Tourelle. été critique parce que tu disais que oui, il était trop têtu. Je me souviens de la phase où il jouait avec 4 attaquants, que l'équipe n'était pas assez équilibrée. Non, à la fin. T'étais pas assez tendre, t'étais pas tendre avec lui. Non, moi Tourelle, c'est un entraîneur que j'aime bien, mais à la fin, je trouve qu'il a perdu le fil. Ah ouais. Peut-être sur ça. Tu sentais qu'il était plus là, que de toute façon c'était parti en couille avec la direction et que c'était qu'une question de temps avant qu'il se casse. Tu sentais que c'était fini, il était tout le temps énervé et tout. Mais sinon, Tourelle, moi, c'est un entraîneur que j'aime beaucoup. Ah ok. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis en 1 d'ailleurs. Je peux montrer ton ardoise. Ouais. C'est pour ça que je l'ai mis en 1 d'ailleurs. Ouais. Bon, Lolo White, il est tombé, c'est peut-être un mauvais présage. Mauvais signe. Lolo White en 2, parce que mine de rien, voilà, pour moi, c'est le moins bon entraîneur des 3 intrinsèquement. Mais ce qu'il a fait à Paris, pour moi, il y a quand même eu des choses positives. Et puis, j'ai mis Unai en 3, parce que forcément, la remontada, tout ça, c'est quand même quelque chose de marquant, même si c'est un très bon entraîneur pour le coup. Mais voilà, tu es obligé de... Voilà, il est rattaché aussi d'une certaine manière à ça. Vas-y, je fais très vite et passons à Pipion. Non mais c'est top. Laurent Blanc, le seul, c'est toi qui l'as mis en 1. Ouais, parce que c'était quand même un des PSG les plus plaisants et dominateurs qu'on ait jamais vu. Alors bien sûr, en Ligue des Champions, c'est pas allé plus loin que ça, et pourtant voilà, il y avait ce match contre Manchester City, le fameux 3-5-2 qui l'a pénalisé, mais bon, c'était les débuts de QSI, enfin ils avaient vraiment ce barrage et tout, et puis des joueurs qui passaient à côté, tu vois, par exemple Zlatan dans les gros matchs, ça c'est pas tellement de la faute Laurent Blanc, c'est contre City, mais sinon c'est vrai que c'était des fois les joueurs qui répondaient pas présents, mais c'était quand même pour moi ce fameux 4-3-3 un peu iconique, et des joueurs, des tontons aussi une ancienne génération qui répondaient plus que présents. Tourelle en 2 parce que voilà, il y a quand même la finale de LDC, la discorde avec Leonardo. Désolé. Et puis aussi, comme je disais, il a perdu le fil à la fin où c'était devenu un petit peu n'importe quoi. C'est rare qu'un entraîneur du PSG se fasse bouger comme ça en mi-saison, mais ça s'est produit pour lui. Mais voilà, je suis d'accord avec Simbad. Il y a peut-être pas un rendez-vous manqué,
pas un acte cette fois-ci, mais je pense que ça aurait pu aller un peu plus loin parce qu'il avait quand même le profil pour aussi manager certaines choses et changer en profondeur. Emery, en fait, c'est pas le coach, c'est juste que pour moi, il est pas fait pour ce type de club, les PSG Arsenal, avec des égos, dans des gros vestiaires et tout. Pour moi, Emery, c'est un coach quand il va arriver à Villarreal, à Séville, à Aston Villa, pouvoir façonner quelque chose, prendre une équipe comme ça et l'emmener assez haut. Et à chaque fois, ça a très très bien marché. Donc, sincèrement, son passage au PSG, il y a eu c'est à la fois le meilleur match de l'histoire du PSG avec le fameux compte 0 contre le Barça, mais aussi le pire. Et voilà, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ok, bah merci messieurs, c'était un start benchel intéressant. Alors le deuxième, évidemment, vous avez vu l'heure, donc on va vraiment faire vite. Vous les classez et puis ça va aller vite. Un petit mot chacun. En plus, ça fait, je vous promets. Vraiment des Argentins de Paris, d'Argenteuil. Ça fait 3 mois, et d'ailleurs il est sur le chat, ça fait 3 mois qu'il y a Lautaro sur le chat qui me dit Braque, fais un start bench. Pourquoi tu l'écoutes lui? Sur ces 3-là. Je lui dis oui, t'inquiète. Dès qu'on fait un start bench, on va les faire. Il m'a pas lâché, donc voilà, on lui fait plaisir, on les fait. Kanto, en un mot, tu mets toi Agüero en 1. Je mets le coup dans 1. Je mets le coup dans 1 parce que beaucoup de buts avec la sélection, beaucoup de buts dans sa carrière. Il a été champion d'Angleterre une multitude de fois. Il a gagné la Copa, il a gagné les Jeux Olympiques. On se rappelle tous du fait de ce but de légende maintenant face à QPR. C'est un joueur que j'ai kiffé, qui a marqué l'histoire de City, qui a marqué l'histoire de l'Atlético, qui n'a pas fait beaucoup de clubs, donc je le mets en 1. Tevez, grande carrière, champion olympique aussi. Il a gagné le championnat d'Italie, championnat d'Angleterre avec 2 clubs. Il a un peu tout gagné également, mais j'ai ma préférence. Voilà, s'il fallait choisir entre Tevez et Agüero, j'ai préféré quand même Kun Agüero, qui m'a peut-être un petit peu plus marqué. Tevez a fait beaucoup plus de clubs. Il a fini à Boca Juniors, donc c'est fantastique pour l'histoire. Donc je l'ai mis là. Et Lautaro, malheureusement, sa carrière n'est pas terminée. Il n'a pas du tout accompli pour moi ce qu'ont accompli les autres encore. Même si je pense que si on prend un petit peu les stats de Lautaro, ça doit être dans cette catégorie-là. Mais voilà, il est face à 2 légendes pour moi du football argentin et Lautaro n'a pas fini sa carrière, donc il peut pas être en concurrence avec eux. J'ai l'impression que le débat il va être beaucoup. Si tu veux, Braque, j'enchaîne parce que j'ai le même top que Kanto. Agüero pour ce qu'il a accompli à Manchester City, pour la longévité en Première Ligue qui était déjà le championnat le plus relevé et le fait qu'il était aussi dominateur, puis forcément quelques moments iconiques. J'ai hésité avec Tevez parce que je trouve que peut-être sur certains aspects Tevez est plus complet, il sait faire plus de choses. J'ai adoré notamment son passage à la Juve qui est peut-être un petit peu sous-estimé avec du recul. On a presque oublié même. On a presque oublié, mais c'était vraiment un monstre absolu. 2 ou 3 fois champion d'Italie. Notamment la finale de 2015. Lautaro, c'est dur pour lui parce qu'en fait, si dans 5-6 ans on se donne rendez-vous, peut-être qu'il sera un peu plus haut, peut-être qu'il y aura d'autres accomplissements. Peut-être qu'il y aura une Ligue des Champions, on ne sait pas, parce qu'il est quand même dans une équipe qui tourne assez bien, donc à voir. Mais sinon, je pense que c'est peut-être juste dommage. Peut-être, tu vois, s'il y avait eu Higuaín à la place de Lautaro, il y aurait peut-être eu d'autres débats à la place. Mais pour l'instant, je mets Lautaro à cette place-là. Ouais. Après, tu as bien compris, c'est Lautaro 942 sur le chat qui voulait ce start bench. On l'a tous mis dernier. Tu te doutes bien qu'il attendait de voir un Lautaro en start, mais Lautaro, T'es content, mon pote, tu l'as eu. Oui, c'est compliqué. Alors, vous êtes les deux à avoir mis Tevez en 1. Bruce, t'as mis Tevez en 1, toi, t'as tranché. Parce que le débat, il était plus sur Tevez et Agüero, finalement. C'est ça, Lautaro, comme on l'a dit, on verra plus tard, etc. Mais bon, les autres joueurs m'ont plus marqué. Après, grosse hésitation entre Agüero et Tevez. Là, franchement, je suis allé au niveau de l'affect. Je sais pas, j'ai un souvenir de Tevez. Je sais pas, je préférais Tevez à Agüero. Ouais. Voilà. Ok, je comprends. Soit Juve, Manchester, ce que tu veux. Il faisait partie en plus de ce Manchester un peu iconique, etc. Ouais. Et moi, c'est un joueur qui était tellement complet et c'était tellement un dalleux sur le terrain, comme beaucoup d'attaquants et joueurs argentins. Ça, c'est pas une nouveauté, mais je sais pas, il savait tout faire aussi, et voilà, avec la puissance, tout ce qu'il avait et tout, il sentait les coups, c'était un super joueur. Moi, je sais pas, je garde peut-être un meilleur souvenir de Tevez que Agüero. Là, c'est vraiment comme ça au feeling. Je pars sur Tevez. Moi, c'est bien. Moi, ça me va carrément. Toi, c'est un peu la même chose, finalement? Ouais, pareil. J'ai jamais vraiment pris la claque Agüero, personnellement. Okay. Toujours même reconnu, pas sur le Agüero. Bah si, forcément, mais j'ai jamais été vraiment emporté par le joueur. C'est toujours reconnu comme un très bon neuf, mais j'ai jamais été particulièrement fan de lui. Voilà, j'ai dans ma mémoire plus de moments où Tevez m'a marqué que Agüero. Donc voilà pourquoi ça justifie mon choix. Et je pense, comme l'a dit Scipion, que moi, Lautaro,
Voilà, c'est quand même une grosse Copa América avec l'Argentine où il marque en finale et des moments marquants même avec l'Inter qui est un club iconique où il fait une grosse... De rien, mais ouais, il est acteur majeur, on va dire. Exactement, mais il est quand même dans une génération de l'équipe d'Argentine qui est ultra historique pour le pays. Même avec l'Inter, il y a de gros accomplissements. Il est pas mal classé dans le meilleur classement des buteurs de l'histoire de ce club. Donc ça ne me donnerait pas que dans quelques années, il remonte un peu, mais pour l'instant, je mettrais Tevez en 1. Ouais. Ok, très bien. Eh ben, Agüero, moi, il manque peut-être de trucs, comme tu as dit, de marquants, peut-être sur des. Moi, j'ai pas en Ligue des Champions, ou des par trucs où des fois, je ne l'ai pas vu décisif au niveau auquel j'attendais, tu vois, sur certains top matchs. Je sais pas comment expliquer. Non, mais je vois très bien. En championnat et tout, rien à dire, on savait, tu vois, machin. City et tout, mais en Ligue des Champions, par exemple, il manquait un truc sur certains. Il n'y a peut-être pas assez de moments finalement iconiques à peut-être. Pourtant, super joueur. Je sais pas.